famille, ma famille. Je délie se noie sur le veau. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, je suis au lieu de rendez-vous comme... Vous êtes arrivé? Oui, je suis arrivé là au lieu de rendez-vous pour regarder votre véhicule. Ok, mais passez par la barrière du parking. D'accord. Là où passent les voitures. Oui. Et on se retrouve au sous-sol, au -1. Ok, d'accord. Ok, bon. Tout au fond du parking. Ok. Bon, moi je vais laisser mon véhicule garé parce que j'ai... Oui, je vais laisser mon véhicule garé là où j'ai trouvé une place là, je suis juste à côté. D'accord, très bien. Ok, à tout à l'heure alors. À tout de suite. Ok. À tout de suite. Pourquoi chaque fois que je tends mes ténèbres vers cette famille de Mathieu, quelque chose se brise avant même de les atteindre? Je le sens jusque dans mon rang, dans les profondeurs même de mon autorité. Il y a une résistance invisible que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'échappe? Quelle force se dresse ainsi, sans visage, mais pleine de puissance? Serait-il vrai que ce Dieu dépasse ce que j'ai toujours cru invincible? Par rapport au cauchemar d'hier, tu as appelé le pasteur? Non, je ne l'ai pas appelé. Parce que Il faut l'appeler pour lui dire... Mais tu sais, ce pasteur, je voulais l'appeler, mais en même temps, je réfléchissais. Quand il est venu nous voir, on a tellement... Il me dit, on s'est foutu de lui. Hein. Donc, l'appeler encore. Mais bon, je vais le faire. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler, je vais lui expliquer. Je vais voir ce qu'il va me dire. Tu veux que je l'appelle aujourd'hui? Non, il faudra, quand tu l'appelles, tu vas t'excuser auprès de lui. Nous, on va s'excuser auprès de lui. Nos filles aussi. Et il va venir. Je pense qu'il a fait ses preuves maintenant avec nous. C'est vraiment un homme de Dieu. Donc, il faut vraiment, on va s'excuser et puis il va venir. Il y a quelqu'un qui a sonné. Oui. Attends, je vais aller. Bonjour, monsieur. Oui. Bonjour, monsieur. Allez-y.
anniversaire. Oui. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Oh là là, vraiment, c'est une surprise ce matin. Parce que là, on parlait de vous là tout à l'heure et à peine je voulais composer votre numéro. Et vous avez sonné. Monsieur, Madame Bricot, nous sommes désolés pour l'arrivée matinale. Je suis marié depuis peu et je vous présente ma femme, ici présente. Enchantée. Et nous n'avons pas du tout dormi de la nuit parce qu'elle n'arrêtait pas de faire des cauchemars ou des rêves, je ne saurais l'expliquer. Mais je lui laisse la parole, elle vous expliquera mieux que moi. Ok, d'accord. La nuit, on n'a vraiment pas dormi. Je ne vous connais pas. Mais mon mari m'a dit que ce que j'ai vu dans mon rêve, ça ressemble vraiment à une famille qu'il connaît et qui traverse une situation des plus incompréhensibles. Dans mon rêve, je voyais un garçon. Il était grand, il avait un teint clair, je dirais bon, bien élancé. Je pense qu'il vous ressemblait un peu. Et c'est comme si on lui faisait un avertissement. Il y avait une personne habillée en blanc qui lui disait « Mathieu, fais attention ». Il a répété ça plusieurs fois. « Mathieu, fais attention ». J'ai dit « Mais qui est Mathieu? Pourquoi je rêve de lui, mais je ne le connais pas ?» Et là, tout d'un coup, je vois qu'il se transforme en une dame. Oui, je pense que c'était vous. Oui, c'était vous. C'est comme si il prenait tout d'un coup votre apparence. Je n'ai rien compris. Mais ce qui m'a le plus intrigué dans ce rêve, c'était cette voix. Parce que la voix, elle insistait. C'est comme si c'était un avertissement. Non, 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 non. C'est vrai ça? Non, j'y crois pas. Oh mon Dieu! Toute cette histoire. Là, je comprends maintenant. Mon Dieu, mon Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, je ne sais Oh pas. là 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 là. Qu'est-ce qui se passe encore? Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Cette histoire, oh là là. Elle a fait un rêve comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Je vous explique. Il y a toujours des problèmes dans cette maison. Mon Dieu, oui, parce que là, avec ce rêve, vraiment. Mais qu'est-ce que ma femme a dit de mal? Vous n'allez pas encore nous mettre mort? Non, c'est pas ça, mais vraiment, ce rêve vient révéler quelque chose vraiment qui me travaille beaucoup. Ça vient révéler la vérité. Et vraiment, excusez-moi, mais vraiment, c'est cela que... Vraiment, Dieu parle. Dieu est grand, Dieu est fort. Oui, Donc, vraiment. Merci. Vraiment, je crois que Vraiment, merci. je crois que on est sur le bon chemin pour voir vraiment en réalité ce qui se passe parce que là, je n'en peux plus. Avec toutes ces accusations, toutes ces choses qui arrivent. Oui, je suis content de vous l'entendre dire. Oui, Nous aurons besoin d'explications oui, pour comprendre tout cela et démêler le vrai du faux. oui, vraiment. Basta, vous êtes bienvenue ce matin parce que il y a tellement une tension dans cette maison. Cette tension fait qu'il y a tellement de rêves, on ne sait plus. Tout est contre moi, mais là maintenant. Donc vraiment, je pense que là, avec ce rêve, ça, la vérité va sortir parce que je sais pas. Oui, Je sais pas. faudrait qu'on prenne du temps pour Oui. parler de tout ça à tête reposée. Oui. C'est moi en vrai. Je marche haut, le regard au sommet. Mon nom résonne là où les autres se taisaient. Je bâtis des royaumes avec mes pensées. Même mes silences imposent le respect. Je ne plie pas,
même face aux tempêtes. Mon reflet suffit pour écrire des stars. On parle de moi comme d'une destinée, car l'orgueil m'a appris à ne jamais douter. André, 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 c'est moi, André. Je marche haut, le regard au sommet. Mon nom résonne là où les autres se taisaient. Je bâtis des royaumes avec mes pensées. Même les silences imposent le respect. Monsieur Don, Oui, comment allez-vous? ça va et vous? Ça va? Ça va, ça va, ça va. Vous vouliez me voir, qu'est-ce qui se passe exactement? J'avais envie de vous voir parce que la dernière fois depuis que vous êtes apparu dans ma maison, principalement dans ma chambre, j'ai trouvé ça quand même un peu bizarre. Bizarre. Ben exactement. Parce que je n'ai jamais vu un prophète qui peut se téléporter comme ça, apparaître dans la chambre d'une personne comme ça, sans prévenir, comme ça, vous apparaissez comme ça. Et vous m'avez dit que ça serait quotidiennement comme ça, mais moi ça me met un peu mal à l'aise. C'est comme si je n'ai plus d'intimité. Monsieur Don, est-ce que les affaires fonctionnent depuis pensez-vous? Oui, c'est vrai, certes, ça fonctionne, c'est voulu, et ça, je vous dis vraiment merci. C'est voulu dans le sens positif de la marche, et même la promotion au travail, ça a été. C'est bien, ça se passe bien. Mais sauf que, oui, tout fonctionne, mais sauf que le petit gêne que j'ai, vous comprenez? Est-ce que vous essayez un peu de comprendre ce que je vous dis? Ça me gêne un peu que vous apparaissiez comme ça. Tout en blanc comme ça, je vous aperçois, je vous vois dans ma chambre, et quotidiennement, je vais être obligé de vous voir comme ça. Parce que j'ai besoin, moi, de mon intimité. Et ce que je trouve un peu bizarre, c'est que vous êtes un prophète. Vous m'avez dit que vous êtes un prophète. Mais un prophète ne peut pas apparaître comme ça. Dites-moi un peu. Monsieur Don, mais vous pensez qu'on fait quoi, là? Vous pensez qu'on fait quoi, monsieur? Vous pensez que c'est un jeu? On joue? On ne joue pas, monsieur Don. Là, vous êtes déjà initié. Initié à quoi? C'est-à-dire? Ce n'est pas un jeu, monsieur Don. On ne joue pas, monsieur Don. Donc là, la plaisanterie, ça suffit. Là, vous êtes déjà dans la loge, monsieur. Je ne suis pas un prophète. Je suis dans les loges. Et vous êtes déjà initié. Sachez-le. De quoi vous me parlez? Que vous êtes un prophète, c'est-à-dire? Monsieur, et donc, vous me parlez de quelle loge? Monsieur, vous avez répondu. Vous m'avez pas répondu. Vous me parlez de quelle loge? Vous êtes déjà dans les loges, monsieur. Quand on s'est rencontrés, vous et moi, vous m'avez dit que vous étiez prophète. Et vous savez très bien que je suis chrétien. Et je crois en Dieu. Et vous me parlez de la spiritualité. Mais vous me parlez aujourd'hui de loge de quoi? Monsieur, je vous ai parlé de sacrifice et je vous ai remis. Mais le sacrifice dont vous me parlez, vous l'avez accepté, monsieur. Non. Monsieur, je n'ai pas accepté à signer quoi que ce soit. Vous me parlez de loge aujourd'hui. Moi, ce que je sais, quand on s'est rencontrés, vous et moi, vous m'aviez parlé plutôt de la spiritualité. Et vous m'avez dit des sacrifices. Mais des sacrifices, c'est de mon temps que je devais sacrifier pour servir. Mais pas me parler de quelle loge. Moi, je suis un chrétien et je crois en Dieu. Je ne crois pas en aucune loge. C'est quoi cette histoire-là? Monsieur, je vous ai fait un cadeau. Oui, mais tiens, tenez. Effectivement, tout à l'heure, là, en rentrant, je viens de signer un contrat. Exactement. Les choses sont en train d'évoluer, oui. Mais moi, en me donnant ce symbole que vous m'avez donné, moi, en le gardant sur moi, vous m'avez toujours dit de le porter sur moi, et je le garde sur moi. Moi, je me disais que c'était pour servir le très haut, mais c'était pas pour servir quoi que ce soit comme loge. Là, je vous ai encensé auprès de la famille où je viens de signer le contrat de rachat aujourd'hui. Monsieur, et maintenant, s'il souhaiterait vous rencontrer cette famille, monsieur, vous me parlez aujourd'hui de monsieur donc, monsieur loge, de je sais pas de quoi. Monsieur donc, calmez-vous. Je suis totalement perdu, hein. Monsieur donc, calmez-vous. Non, là, je peux pas me calmer. Est-ce que vous pensez qu'à l'église, on vous fait des cadeaux comme ça? Ce n'est pas une Bible, monsieur donc, que je vous ai remis. Vous êtes chrétien? Oui. Est-ce que je vous ai remis une Bible? Donc vous êtes maintenant responsable, monsieur donc. On ne revient pas en arrière. Vous avez signé un pacte. Je n'ai pas signé le pacte. En acceptant ce présent, vous avez pactisé, monsieur donc. Ce qui est fait est fait, il n'est plus à refaire. Non. Sachez-le. Je n'ai pas signé le pacte avec vous. Vous l'avez signé, monsieur? Je n'ai pas signé le pacte. Vous l'avez signé. De toute manière, je pense que je vais vous restituer votre présent. Monsieur, c'est déjà fait. Bonne journée, monsieur. Non, vous ne pouvez pas partir, vous prenez votre objet. Prenez-le, monsieur. Prophète.
fait grave beau. Ouais, J'aime t'as trop. vu C'est trop beau. J'aime trop. Et je voulais encore m'excuser. Enfin, on voulait encore s'excuser de tout ce qu'on t'a fait. On t'a pas cru, on t'a accusé de tous les noms. Je voulais vraiment m'excuser encore une fois. C'est bon, je vous ai déjà pardonné. C'est du passé maintenant. On repart sur des bonnes bases, hein. Ouais. Ok. Toi, t'as pris quoi comme bonbon? J'ai pris des crocodiles. Ouais. C'est les meilleurs. T'en veux? Oui. Attends. Ah, ils sont mini. Ouais, ça va. Mais du coup, c'est comment la sorcellerie en fait? Comment t'as commencé à être sorcière par exemple? C'est mystique. Il y a plein de trucs surnaturels. Tu peux devenir folle, hein. Ouais, tu vois des dingueries. Tu vois des trucs de ouf. Ouais. En mode, tu vois Tu les te esprits et transformes. tout. Ouais, exactement. Tu te transformes, tu vas sous l'eau. Tu peux bloquer la vie des gens. Oula. Tu manges les enfants des gens. C'est vraiment très mystique. Oh là là. Franchement, faut jamais tester. Ah, t'inquiète, ça fait trop peur. La Je sais pas pire comment erreur de t'as ma fait. vie. Je sais pas. Oui, maître. Tu m'as déçu depuis quand tu penses sur l'autre là. Je t'ai entendu, je t'ai vu à la plage, sur la pierre. Mais c'est évident. Toutes les tentatives sont en échec. Je comprends pas ce qui se passe. Il y a comme une puissance au-dessus de la mienne. Quelle puissance? De quoi et de qui? Et de l'autre là. Mais tu parles de qui? L'autre là, notre adversaire. Parce que tu lui fais confiance, je t'arrache la couronne. André. Oui. Désormais, je prends la place de Michel. Merci. Mathieu. Oui, maître. Ton mariage avec Michel continue. Quoique je lui arrache la couronne, ça n'a rien à voir avec le mariage. Mais quand, au poste, elle ne jouera plus ce poste, André. Oui. Tu connais ce qu'il faut faire désormais. Je ne vous décevrai pas. Merveille nous a déçus. Désormais, tu vas contrôler Michel. Si elle ose faire comme Merveille de la transformer en arbre. Est-ce que c'est compris? C'est très clair. Faudrait que je l'appelle, celui-là, il doit se voir aujourd'hui. Je dois tirer au clair cette histoire. Allô, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour André. Soi-disant prophète là. J'espère que tu vas bien. Vous me tutoyez maintenant, monsieur Don? Bah oui. Parce que depuis la dernière fois, j'ai du mal à analyser, j'ai du mal à visionner tout ce qui s'est passé la dernière fois. Et ça ne passe pas, ça ne passe pas. Honnêtement, ça ne passe pas. Faudrait qu'on se voie, moi je dois tirer cette histoire au clair avec vous.
Écoutez, je sors de ma méditation là. Je suis à la forêt du Pec. Si vous voulez, on se rencontre. Là où on s'était vu la dernière fois. La forêt du Pec. Okay. De la forêt du... Vous êtes de quel côté? Ça tombe bien, je suis non loin de là. Je suis non loin. Écoutez, on peut se rejoindre à côté du tramway si vous voulez. À côté du tramway? Mais je suis justement à la station. J'attendais mon tramway là, donc je vais vous attendre là. Vous êtes là dans combien de temps? Et dans 5 minutes même pas. J'arrive. Ok, je vais vous attendre là. Je vais vous attendre pour conclure cette histoire au clair. À tout de suite. À tout à l'heure. Je trouve ça cool que le maître puisse permettre qu'on puisse continuer la relation. D'ailleurs, j'espère qu'il est bien parti. Ouais. Franchement, on a vraiment fait quelque chose de bien. Je pense que... Tu vois, cette main que tu touches là, c'est la dernière fois que tu la touches. Franchement, j'ai passé une bonne journée. Moi aussi, c'était trop bien cette journée. Ouais. C'est à refaire, franchement. Ouais, c'est à refaire, il faisait beau, c'était chaud, on a bien rigolé. Franchement, c'était trop bien. On a bien mangé, on a bien rigolé. Ouais, c'est trop bien. Et franchement, Dieu merci, on a encore cette amitié-là. Ouais, et je me suis pardonné et tout, parce que ça aurait été notre trop amitié, dommage. elle était trop bien. Ouais, ça aurait été trop dommage de... C'est quoi, Michel? Quoi C'est pas Michel? Attendez, je vais vous expliquer, attendez. Mais attendez. Attends. Mais c'est pas ce que vous pensez, je vais vous expliquer tout. Laisse-moi tranquille. Mais les filles, attendez-moi. Et pourtant, je voulais juste leur dire. Et sors d'où? C'est quoi ça? C'est bien. C'est possible. Oh là là. Je suis en train de rêver, je pense que c'est pas possible. C'est pas possible. Elle est où? Je sais pas. J'ai jamais autant couru de ma vie. Ah, vraiment. Oh mon Dieu, me voilà dans cet avion, en route pour des vacances. Mais mon cœur, lui, n'a pas bougé. Je regarde par le hublot, mais mes pensées ne quittent pas cette histoire. On dirait un cinéma qui ne s'arrête jamais. Chaque scène en appelle une autre. Chaque situation en entraîne une nouvelle. Mais là, honnêtement, on en est à quel chapitre? Je n'arrive plus à suivre, ni à comprendre. Pourquoi tout a pris cette tournure? Pourquoi dans notre famille, les choses deviennent toujours aussi complexes, aussi lourdes, comme si rien ne pouvait rester simple? Là, vous êtes déjà dans la loge, monsieur. Je ne suis pas un prophète. Je suis dans les loges et vous êtes déjà initié. Sachez-le.
Excusez-moi pour le dérangement. Bonjour. C'est vous qui venez? Mais est-ce qu'on se connaît? En fait, c'est par le faux prophète André que je vous connais. Moi, je m'appelle Michel et j'ai été la supérieure d'André dans le monde des ténèbres. Chaque fois que André avait un rendez-vous avec vous, depuis votre recrutement, jusqu'à ce que je me détourne du monde des ténèbres, j'étais toujours présente. Je voyais tout ce qui se passait, dont tout était orchestré par le monde des ténèbres. J'ai été une sirène des eaux. Et c'est comme ça que je vous connais. Liberté, liberté, mon œil, ouais. C'est comme ça que j'ai été abordé par André. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la dernière fois que vous m'accostez. Je ne vous connais pas, vous circulez. Quand vous me voyez, ne m'adressez plus jamais la parole. Vous restez dans votre monde. Vous faites ce que vous voulez faire, mais sachez-le que moi, je crois en Dieu. Et que je sais que dans cette situation-là, l'Éternel va me sortir de vos mains. Loin de moi. Loin de moi, j'ai plus envie de vous regarder. Hein. Loin de moi. Qu'est-ce que vous faites encore là? Je vous ai dit que vous qui hors de ma vue. Je ne veux plus vous voir dans mon champ de vision. Sorcière, vous croyez que vous pouvez m'amadouer comme ça? Ça, c'est terminé, ça. Vous croyez que vous allez continuer à m'amadouer comme ça? Loin de ma vue, sorcière. Ça, c'est fini, ça, hein, ces histoires-là. Finir à aborder les gens comme ça et les convaincre comme ça. Pour toujours faire vos mauvais recrutements, là. Avec moi, ça va pas se passer comme ça. Hein. Ça va pas se passer comme ça, ça, je vous le garantis. Mathieu? Tu fais quoi? C'est Mathieu! C'est Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as un couteau? Pourquoi tu as un couteau avec? Qu'est-ce que tu veux faire là? Oula. Tu fais peur là. Silence. Si je suis venu là, c'est uniquement pour payer ma dette. Quelle dette? Payer ta dette? Quelle dette? T'as une dette? Tu es quelqu'un? Maman, je suis vraiment désolé, mais faut que je te tue. Parce que si je te tue pas, on va me tuer. Et moi, j'ai envie de vivre. Donc, faut que je le fasse maintenant. Ok. Je suis obligé de le faire. Ok? Parce qu'il y a une garantie de 500 ans. 5 siècles que je vive. Si je te tue pas, franchement, je vais te dépasser. Non. Prenez courage, on va prendre courage là. Moi, l'esprit qui t'anime là, au nom de Jésus, je vais contre lui. Au nom de Jésus. Ma famille, ma famille. Je délivre ce noir ciel vaut et l'une menace ce noir ciel vaut et l'on la viaché d'un esté ma famille.